Voici des dégâts de sangliers, malgré la présence de vaches. Ils sont passés, ils ont tout labouré. Alors j'ai la flemme d'aller dans le champ parce que Fourtier, il y a une clôture électrique, j'ai la flemme d'ouvrir. Mais il y a des beaux dégâts. À votre avis, c'est les vaches ou des sangliers qui ont fait ça? Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler sanglier, mais pas comme je le fais d'habitude. Alors cette vidéo est destinée aussi bien aux chasseurs qu'aux non-chasseurs, puisque on va voir un peu pourquoi chasser ou pas chasser, qu'est-ce qui se passe quand il y a une battue, quand c'est une battue administrative. Je vais essayer de vous expliquer un peu tout ça. Mais déjà, pour commencer, je vous propose de regarder quelques vidéos qui m'ont été envoyées par Anne, que je remercie. Donc, en gros, pour vous situer, elle habite dans une résidence. C'est pas en pleine campagne, et pourtant, les sangliers viennent carrément au pied de chez elle, malgré qu'il y ait plein d'habitations, comme vous pouvez le voir. Donc, elle a une caméra à chasse. Elle a fait quelques petites scènes. Vous voyez, alors, là, il y a une petite gamelle, je pense qu'il donne à manger sûrement soit aux chats, aux oiseaux. Là, c'est le sanglier qui en profite. Là, vous voyez, elle était partie sortir son chien et elle a filmé avec son téléphone. Eh oui, vous voyez, comme ils sont proches, là, on ne peut pas faire plus proche que ça. Les sangliers viennent carrément au pied des maisons. Vous voyez, alors, c'est vrai que ça peut être sympa à regarder, les marcassins, c'est toujours rigolo à regarder. Il faut savoir quand même que une laisse avec ses marcassins, ça peut quand même être dangereux, hein, si elle a l'impression que ces petits sont en danger, bah c'est chaud. Là, voici ailleurs, dans un pavillon, dans un autre département, qui a rien à voir. Regardez dans le jardin. Même endroit que la vidéo que j'avais fait l'année dernière sur les dégâts, il y a plus de dégâts. Et malheureusement, j'avais prêté une caméra chasse et ici, ils sont passés plus, quand il y avait la caméra, ils sont passés plus chez les voisins que là, donc on n'a pas du tout filmé. Donc le temps que je parle, je vous mets quelques petites images de sangliers. Donc l'idée, c'est que quand il y a des dégâts, selon les dégâts pour les points de vue agriculteurs, je parle, l'agriculteur va devoir aller porter plainte auprès de la fédération de chasse. Il y a un expert qui va venir et qui va venir expertiser et dire le montant des dégâts et combien d'heures vont être données pour réparer les prairies, ou le montant selon les cultures, selon ce qui est. Donc ensuite, par rapport à ça, la fédération va payer sous assurance. C'est pour ça que tous les ans, en fait, le timbre chasse pour le grand gibier va être différent. Va pas être le même montant, va dépendre des dégâts qu'il y a eu, et va être différent selon les départements. Bon, c'est à vous qui va parler plus, vous voyez, je suis chez moi, il y a juste cet endroit, il y a un chien de chasse, là, je ne connais pas. C'est sûr que pour un même chasse autour, pour un chien qui peut se trouver. Si vous écoutez bien, il y a aussi des gens qui parlent. Donc là, il se promenait avec. Et là, écoutez. Alors quand le chien aboie comme ça, on dit qu'il est sur la voie. En fait, c'est parce qu'il a senti l'odeur. Regardez un autre chien. Alors, vous avez pu voir, je pense qu'il y en a un des deux qui est équipé d'un collier GPS pour être localisé. Regardez là ce sanglier, patte arrière gauche, il est blessé. Je vais vous le montrer à différents endroits, là, donc sur mon territoire. Donc je vous disais, donc les dégâts, voilà. Bien sûr, au bout d'un moment, à force de payer des dégâts, si personne ne fait rien, ça pose problème.
Donc l'idée en fait c'est que si vous êtes propriétaire du terrain, vous allez être un peu obligé de faire une battue. Si vous ne faites pas de battue, en fait déjà vous pouvez être contraint à payer les dégâts, et dans un deuxième temps il pourrait y avoir une battue administrative qui va être organisée. Donc ça va être le préfet qui va décider ça, et là vous ne pourrez pas vous y opposer. Vous pouvez tenter, mais vous aurez une amende, ça sera encore pire. Mais avant que je continue de vous expliquer, je vous propose de vous montrer un peu comment ça se passe ailleurs, les dégâts. Alors les dégâts de sanglier, c'est pas seulement dans les champs, ça peut être aussi sur les bords de la route, comme vous voyez. Alors, regardez par rapport à la taille d'un pied. Vous voyez, quand ça creuse, ça creuse. Voilà, là c'est juste en une nuit. Alors imaginez, il y a exactement pareil dans les cultures. Donc on comprend facilement que ça ne fasse pas plaisir à tout le monde. Voilà, c'est sur le bord de la route. Alors que normalement, ça devrait être comme ça. Donc voilà, vous avez compris que on ne peut pas vraiment s'opposer. Donc le mieux, c'est d'organiser une battue pour éviter qu'il y ait une battue administrative. Donc là, vous voyez, là c'est un peu dans ma... ouais, c'est chez moi, donc c'est labouré, je m'en fous, l'herbe va repousser, c'est pas grave. Mais par rapport aux voisins qui voulaient une battue, tout ça, l'idée, voilà, on a organisé une battue. Alors comment ça se passe une battue? Je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Vous voyez, là je suis avec mon appareil photo. Alors, les chiens sont tenus en laisse. Il y avait 2 chiens en laisse au départ, histoire de repérer où peuvent être les sangliers. Alors il y a 2 chiens en laisse et il y en avait un petit et un plus petit qui écoute très bien, qui n'avait pas besoin d'être tenu en laisse. Ça permet de pouvoir faire sortir, puisque je savais qu'il y avait des petits, que la laie se sauve avec les marcassins si jamais elle était là. Un petit rappel, en octobre dernier, donc octobre 2022, il y a une nouvelle loi qui est sortie qui stipule clairement que maintenant il est totalement interdit de donner des consignes de chasse. Consignes de chasse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si là j'organise une chasse et que je dis défense de tirer la mère parce que les petits vont se retrouver orphelins, je suis passible d'une amende. Donc je ne le dis pas. Et de toute façon, j'ai pas besoin de le dire. Tous ceux qui viennent me connaissent, ils savent bien que ça me ferait pas plaisir s'ils tiraient sur les petits, quoi. Donc vous voyez là, le chien est en laisse, il aboie. En fait, pourquoi quand il aboie comme ça? Ça veut dire qu'il a senti les animaux qui passaient. Regardez bien l'heure, en bas, là, il est midi. Vous allez voir que peu de temps après, dans une image un peu plus loin, alors donc vous voyez, c'est baladé un peu partout avec le chien. Je vous montre en même temps des vidéos de quelques jours avant, le même endroit. Et là, donc la chasse c'était le 11, le 10, donc la veille, regardez tous les sangliers qui étaient là. Parfois on peut faire aussi la chasse et puis que ce jour-là les animaux ne sont pas là. C'est ce qui va s'être passé là, pratiquement. Mais bon, je vous propose de le découvrir. Regardez là, le marcassin, midi 49, vous voyez, 49 minutes plus tard après être passé, où le chien aboyait, et le chien là il repasse encore. En fait, les marcassins, ils étaient pas loin. Les marcassins, en fait, ça court de partout. Il faisait un peu frais le matin. Des fois, selon la météo qu'il y a eu, c'est plus difficile pour les chiens de pouvoir suivre. Et quand il y a des marcassins, c'est encore pire, puisqu'en fait ça court dans tous les sens. Regardez un autre endroit. Vous voyez la vieille, il y avait un sanglier qui passait. Alors oui, je voulais filmer la chasse au cas où il y a des animaux qui sortent. Donc il y avait 15 caméras chasse de mise.
Malheureusement, j'ai pas eu la chance que des animaux sortent avec les chiens derrière qui courent. Ça aurait pu faire de belles images. Bon, ça j'ai pas pu avoir. Donc à chaque fois sur des postes différents, je vous montre soit la veille qu'il y avait un ou deux animaux, ou 2-3 jours avant. Mais pendant la chasse, il n'y a pas eu le groupe de sangliers qui sort. Vous voyez la grosse lumière qui sort, en fait, c'est parce qu'il y avait une autre caméra qui est en face. Donc l'infrarouge, en fait, vous le voyez comme ça. Donc je vous montre plusieurs images comme ceci. Et à un endroit, on est passé, regardez bien, le marcassin. Vous l'avez entendu crier? Allez, on remet l'action au ralenti, regardez. Pas facile à voir, au début je croyais que j'avais raté, mais j'ai réussi à le filmer. Donc problème, quand il y a le marcassin, les chiens, ils peuvent l'attraper, et c'est pas quelque chose qu'on a envie de voir. Donc il a fallu rattraper les chiens et aller se sauver ailleurs. Alors bien sûr, hein, l'idée, si vous êtes... vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous verrez dans la prochaine vidéo, je vous mettrai les jours après la chasse. Regardez, juste à cet endroit-là, vous voyez, les crottes étaient toutes fraîches. Donc vous vous abonnez et comme ça, vous n'allez pas rater la prochaine vidéo. Où je vais montrer, vous allez voir combien de temps il va falloir avant que les sangliers, les chevreuils, renards, lièvres reviennent à nouveau à ces endroits-là. Vous pensez que du coup, ils vont complètement avoir disparu? Là, ils ne sont pas présents. Vous pensez qu'ils vont mettre... dites en commentaire si vous pensez qu'ils vont arriver le soir même, ou ils vont attendre 3, 4, 5 jours, une semaine, 2 semaines. Regardez là, j'ai pu prendre un chevreuil qui partait pendant la chasse. Parce que moi j'ai été juste avec mon appareil photo. Vous voyez, le chien il part même pas en courant en fait. C'est des chiens qui sont habitués à chasser uniquement le sanglier. Alors bon, il y a certains chiens, des fois, ils ont tendance à partir après les chevreuils. L'abattu, c'était uniquement contre les sangliers. Chez moi, il n'y a pas assez de dégâts pour que, même aux alentours, pour que ça nécessite qu'on tire sur les chevreuils. Donc après, ils le font aux alentours, les voisins chez eux qui ont envie de faire, ils le font. Chez moi, ils sont tranquilles. Regardez un autre endroit. Vous voyez, le matin, il y avait les chevreuils en train de lécher la saline. Pendant la chasse, on les a vus, on les a croisés, ils sont sortis. En fait, les chevreuils partent quand il y a une chasse comme ça, une battue, c'est ce qui sort en premier. Bien avant les sangliers peuvent rester sur place et ne pas sortir forcément. Donc, je vous disais, la battue, lorsqu'il y a une battue administrative, le problème, c'est que c'est sous ordre du préfet. Et l'idée, c'est de tuer tous les animaux qui ont été listés sur l'arrêté du préfet, quoi. Donc si c'est contre le sanglier, ils vont être tous tirés. Et ça, c'est plutôt dommage. Donc il vaut mieux toujours organiser une battue plutôt que d'avoir une battue administrative. C'est jamais quelque chose de très rigolo. Regardez, c'est plutôt sympa d'entendre les chiens. Les chiens s'éclatent comme des fous. Vous voyez, il y avait des caméras placées partout. Je ne vous les montre pas tous. Il y en a plein, elles n'ont rien filmé puisque ils ne sont pas promenés. En plus, comme il y a eu les marcassins, on s'est sauvé de l'endroit où il y avait les marcassins pour être sûr qu'ils ne se fassent pas attraper par les chiens. Vous voyez, donc fin de la chasse. 14h12, vous voyez. Cette image-là, elle était avant normalement, ou alors c'est pas les mêmes caméras, elles n'ont pas été réglées à l'heure. Vous voyez, donc la chasse se termine. Ça vous donnait un petit aperçu de comment se passe une battue. Manque de chance ou coup de chance, il n'y avait pas d'animaux à tirer. Peut-être dans une prochaine, avec toutes les caméras chasse, ça pourrait faire un reportage plutôt sympa. Bon, là, l'idée, c'était vous montrer un peu comment ça se passe, pourquoi une battue, pourquoi pas de battue, quoi. Réagissez en commentaire. Dites-moi si vous chassez ou chassez pas, pas besoin de vous insulter. Et je vous dis à bientôt pour la suite pour voir s'il reste des animaux.